Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de développement personnel et de cette jungle du développement personnel et de l'illusion du développement personnel, de, de ce système qui est très opaque et qui, je me demande vraiment de savoir si c'est pas fait exprès en fait d'embrouiller autant les gens et de les maintenir dans une illusion que quelque chose va changer, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui bouge. Si je regarde bien, dans mon parcours personnel, j'ai passé plus de 20 ans à faire du marketing dans des grosses boîtes. Et aujourd'hui, en fait, mon constat, c'est de me rendre compte que le marketing, il a changé de camp. Il est passé au développement personnel. Et que le développement personnel suit exactement les mêmes promesses, en fait, que les grands groupes. Ils te promettent monde et merveille, ils te font consommer parfois à petit prix, parfois à des gros prix, et en réalité, tu es toujours dans l'illusion et dans l'espoir que quelque chose va changer, mais finalement, il n'y a rien qui change, et tu restes frustré, tu as l'impression que le problème vient de toi, alors qu'en réalité, le problème vient de ceux qui font du développement personnel, se se présentent et sont dans l'illusion de vouloir aider les autres avec des techniques, avec juste ouais, des techniques. Et aujourd'hui, il y a des tas de techniques. Et donc, il faudrait que toi, qui es dans ton problème, dans ta douleur, tu connaisses toutes les techniques. Alors, il y a des tas de plateformes maintenant qui viennent t'expliquer les techniques. Mais ce n'est pas avec une technique que l'on change. La grande illusion, c'est de croire en une technique pour te changer et de faire l'abstraction qu'en réalité, la seule chose qui change, c'est la personne qui a derrière cette technique. Tu peux suivre toutes les formations du monde, et Dieu sait si j'en ai suivi, et ne rien changer du tout. Il y a des tas de personnes qui font ça, qui se forment, qui utilisent des tas de techniques, mais qui n'intègrent rien. Or, une personne qui va t'aider à changer, c'est celle déjà qui a changé des choses dans sa vie. Et si on regarde bien, en fait, dans le développement personnel, il y a des tas de gens qui apprennent des techniques, du coaching. Ah, le coaching, ça a été l'ère du coaching, après ça a été l'ère de l'hypnose. Et chacun y va de sa propre technique. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans un marché, mais tellement saturé, où les gens ne savent plus vers quoi se tourner et, et à la fois sont toujours dans une espèce d'illusion que l'autre va le sauver. Voilà, ça c'est le gros problème du développement personnel. Le développement personnel te donne l'illusion de te sauver et se positionne, la majorité des thérapeutes, des coachs, etc., se positionnent en sauveur. Et du coup, te positionne en victime. Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui a le plus de pouvoir dans le triade dramatique, c'est bien le sauveur. Parce que le sauveur te prive, en fait, de retrouver, d'aller puiser en toi tes ressources, ta puissance, et pour justement te changer. Le développement personnel te met dans une posture de victime et finalement ne fait rien pour t'en sortir. Et c'est là où, en fait, à un moment donné, quand tu en as marre du développement personnel qui ne sert à rien, alors tu te tournes vers le chamanisme. Parce que la chamane, elle fait le chemin tout à l'envers. Elle commence par vivre des épreuves, par se relever, par aller dans les profondeurs de son être pour se transformer. Et de cette transformation, elle transmet en fait cette énergie de guérison, de transformation aux autres. Et elle devient une experte en fait dans ce qu'elle a mis toute sa vie à apprendre en fait à transformer. Et c'est pour ça qu'elle est puissante. D'ailleurs, en réalité, on peut mettre d'autres mots derrière chaman. Il y a des tas d'hypnothérapeutes, des gens qui ont des techniques qui
on fait aussi ce chemin-là. Tout le monde n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'être chaman pour pouvoir avoir fait ce chemin-là. Mais on va dire qu'en général, celles qui morphent le plus, ce sont les personnes les plus puissantes. Et elles ont en fait cette énergie de puissance à l'intérieur d'elles, une force supérieure. Et c'est parce qu'elles acceptent d'aller voir dans les profondeurs que du coup, elles ont accès en fait à d'autres mondes. À l'origine, j'étais directrice marketing. Oui, ok, j'avais une très bonne intuition, mais j'étais loin de voir en fait le système des gens tel que je le vois aujourd'hui. C'est parce que j'ai accepté, j'ai joué le jeu d'aller dans les profondeurs de mon être que du coup, j'ai accès au champ morphique d'une manière beaucoup plus claire que je ne l'avais avant. C'est la conséquence en fait. Ma clairvoyance est une conséquence, est un cadeau, un des cadeaux de mon chemin, mais pas un don que j'ai acquis au départ. Mais attention, même dans le chamanisme, tu peux te retrouver un peu prise au piège, dans un espèce de mécanisme où finalement on te donne toujours de quoi manger et tu peux être une affamée de développement personnel, de travail sur toi et n'en avoir jamais fini et surtout ne jamais passer à l'action. Et ça, moi, c'est ce que je refuse, c'est ce qui m'agace. Ce que je veux aujourd'hui pour toi, c'est que cet accompagnement, eh bien, change vraiment ta vie. Et c'est ce qui se passe en fait depuis des années que j'accompagne. Ce que je constate, c'est que les personnes en fait qui jouent le jeu, eh bien, se transforment leur vie, mais du tout au tout. Il y a des tas de personnes, et ça va des personnes d'une femme de ménage. Une des dernières personnes, une jeune femme que j'ai accompagnée, elle s'est rendue compte en faisant ce travail qu'elle avait à l'intérieur d'elle une richesse qui valait bien mieux que de faire du ménage. Et donc, elle a quitté ce job-là pour vivre une vie qui correspondait beaucoup plus à son essence. Il est hyper important de sortir, en fait, d'accoucher de ton être et qu'il y ait justement, à un moment donné, une envie d'aller dans la réalisation, en fait, de ne pas rester complètement dépendante, de sortir de cette codépendance. La codépendance, pour moi, est vraiment le fléau, en fait, de ce travail sur soi. On devrait être obligé, et quelque part, moi, c'est pour ça que tous mes accompagnements sont, enfin, la majorité, on va dire, de mes accompagnements sont limités dans le temps, parce que c'est un processus. Il y a un début, il y a un milieu, et il y a un moment donné, il y a une sortie. C'est l'incarnation. Tu vas, à un moment donné, tu changes d'identité, tu changes de fréquence, et tu mets en place, tu transformes. C'est le début d'une nouvelle vie avec ta nouvelle identité, avec ta nouvelle fréquence, avec la conscience supérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Il y a aussi un deuxième fléau en fait dans le développement personnel, c'est la notion de fidélité. Parce que tu as démarré un travail avec quelqu'un, alors tu te sens comme loyal, la loyauté à cette personne. Et même si les choses n'avancent pas, il y a quelque chose qui t'interdit à l'intérieur de ton système de passer à quelqu'un d'autre, de changer. Eh bien, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes restent complètement bloquées en fait dans ce qu'ils ont, dans leur maladie, dans leur mal-être, parce que en fait, ils ne changent pas. Ils ne changent pas de personne. Ils ne changent pas de thérapeute. Ils ne changent pas de technique non plus. Ils ne changent pas de niveau. Ils restent dans le développement personnel. Sauf que les chamans ont une fréquence, ont une puissance. Et la puissance, elle fait peur. Bien sûr que je n'accompagne pas tout le monde, parce que tout le monde, en fait, ne porte pas, en fait, cette puissance-là. Et c'est un grand fléau aussi, peut-être le troisième, que les femmes ont peur de leur puissance, que les hommes ont peur de leur puissance.
Et donc, comme ils ont peur de leur puissance, ils ont peur des chamans. Et ben, et voilà. Et en fait, on n'en sort pas. Et après, on se plaint d'avoir des leaders qui soient toxiques, qui font vraiment des gros drames qui deviennent vraiment toxiques pour les systèmes, à la tête de tous les systèmes. Mais il ne faut pas s'étonner, en fait. Tant qu'on a peur de notre puissance, on ne peut pas changer le monde. Donc, à un moment donné, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et vraiment aller dans la matière. Parce que c'est ça qui va te permettre de voir où tu en es. Et c'est ça qui fait avancer. C'est quand tu commences à transmettre aussi. Moi, je vois bien que dans mon parcours, la bascule, elle s'est faite quand je suis passée à la concrétisation. Quand, après avoir fait mon chemin individuel de compréhension, je me suis dit, waouh, bah oui, ce truc-là, toute cette part inconsciente que j'ignorais, eh bien, je veux la transmettre. Et ça a transformé. Et aujourd'hui, ce sont les personnes que j'accompagne qui me font avancer. J'avance avec elles, je comprends encore des choses. Donc si tu veux que ta vie change, il faut accepter en fait de sortir du développement personnel pour passer à un stade supérieur. Un stade où en fait tu vas être confronté, regarder en face la vérité. Tes schémas inconscients, tes schémas relationnels toxiques qui font que tu répètes encore et encore les mêmes schémas. Alors, dans les systèmes classiques, il y a évidemment le fameux triangle dramatique. Regarde un peu dans ta vie, quel rôle tu joues. Est-ce que tu acceptes de jouer le rôle du bourreau, du méchant? La majorité des femmes ont peur de leur puissance parce que derrière, en fait, cette puissance, il y a à accepter, en fait, le rôle du bourreau. Mais on préfère celui du sauveur. Et alors, tu t'étonnes pas que dans tes relations amoureuses, tu n'attires que des gens en fait, que tu as à sauver. Autre système relationnel, le dominant-dominé, la petite et la grande. Quel rôle tu aimes jouer? Le fameux syndrome de l'imposteur, il cache quoi? La peur d'être plus grand que les autres, d'être peut-être seul sur ton sommet. Mais aussi, souvent, derrière, il y a la peur d'être justement, d'incarner ce que tu as pu expérimenter derrière l'autorité dans ton enfance. La toute-puissance, l'abus de pouvoir, etc., etc. Donc, plutôt que de te confronter et d'accepter d'avoir potentiellement, en potentialité, cet abus de pouvoir, bien sûr, ça m'est arrivé de me rendre compte que j'étais en train d'imposer un point de vue. C'est ok. Mais de ne rien faire et de rester sur le quai de la gare et de laisser passer le train plutôt que de prendre des risques, que de te rendre compte que ah mais finalement tu n'es peut-être pas celle que tu croyais être, eh bien ça finalement c'est de l'arrogance. Un des événements qui m'a le plus fait bouger dans ma vie, c'est le jour où, après avoir été virée 2 fois, j'ai eu le courage d'aller demander à mes ex-collègues qu'est-ce qu'ils avaient pensé de moi. Et là, je me suis pris mais une vérité en pleine tronche. Je n'étais pas alignée. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait la gentille Carole qui écoutait les autres, qui était empathique, qui prenait soin des autres. Et puis, à un moment donné, eh bien, la Carole, elle s'est transformée en dragon. Elle s'est transformée en abus d'autorité. C'était là où je voulais aller. Je voyais qu'il fallait aller là et je voulais embarquer tout le monde. Sauf que, en fait, il y avait que moi qui avais envie d'y aller, en fait. Donc, il y avait cet abus de pouvoir à l'intérieur de moi. Et alors que moi, je me croyais empathique.
Ça a été vraiment un énorme coup. Mais il n'y a que par des réalités comme ça que tu te prends en pleine tronche que tu peux vraiment bouger. Tu n'es pas celle que tu croyais être. Et c'est OK. On a tous à l'intérieur de nous des mécanismes en fait de survie. Parce que on a peur de ne pas être aimé, alors on va fonctionner d'une telle manière. Et dans ma famille, si tu as de l'autorité, si tu es forte, eh bien, tu es apprécié. Si tu es faible, si tu es sensible, tu es rejeté. Donc, accepter la vulnérabilité pour moi, c'était accepter en fait de traverser la peur d'être exclu, la peur d'être rejeté. C'était ma peur la plus puissante. Et à la fois, ce n'est que en la traversant que j'ai pu être pleinement moi-même. Ok, ça faisait partie du prix à payer. C'est ok. Donc réfléchis bien, regarde bien en fait l'argent que tu mets en développement personnel, en bouquins, etc. Comment tu le mets en œuvre? Où est-ce que tu le mets en œuvre dans ton quotidien? Est-ce que tes relations, et ça pour moi c'est vraiment le révélateur premier, est-ce que tes relations sont belles? Est-ce que la relation que tu as que ce soit avec tes collègues, avec tes amis, avec tes amoureux, est-ce que tu as le sentiment d'avoir une relation sincère, honnête, où il y a le respect mutuel? Si tu ne vis pas ça, alors vraiment, regarde à l'intérieur de toi cet équilibre entre le féminin et le masculin. Reconnais qu'il y a un conflit à l'intérieur de toi et commence par là. Commence par comprendre en fait ce qui fait qu'il y a une guerre entre ton féminin, la part la plus yin, le côté réceptivité, le côté sensible, et la partie yang, le côté action, le côté concrétisation. À bientôt.